Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, on est en pleine ville, en pleine rue, à Yerushalayim, à Jérusalem. Et je me suis dit, pourquoi pas vous faire un cours extérieur ce soir et vous dire que c'est une semaine particulière, ça va être un Shabbat également particulier, puisque ce Shabbat, on va donc bénir le nouveau mois de Elul, qui va rentrer la semaine prochaine. Et donc, comme on a dit déjà dans le cours d'avant-hier soir, eh bien, c'est un mois particulier. On va bénir ce Shabbat le dernier mois de l'année. Et on va rentrer donc la semaine prochaine dans le dernier mois de l'année. C'est le mois où on peut tout racheter de l'année précédente. Et c'est le mois où on peut garantir une année suivante, une année à venir la meilleure possible. Et Dieu sait combien on a besoin de prières, on a besoin de bénédictions pour l'année à venir, au regard de l'année qui va s'achever donc dans un peu plus d'un mois, avec depuis près de 2 ans maintenant une situation qui n'est pas celle d'avant, et que voilà, on est en train d'essayer de conclure un énième accord avec nos ennemis, avec ces barbares, avec ces terroristes, avec ces assassins, pour récupérer ne serait-ce que 10 otages. Et nos ennemis savent, et ils jouent là-dessus, combien pour le peuple juif, un otage, une vie, même un mort, même un cadavre, pour nous, ça a de la valeur énorme. Et ils jouent là-dessus. Mais nous, on ne se trahit pas, on doit rester avec nos valeurs. Et c'est pour ça que, pour tout ce qu'on a vécu, tout ce que notre peuple a vécu ces presque 2 dernières années, eh bien, on a ce devoir, cette responsabilité de bien clôturer cette année et d'en préparer l'année suivante dans les meilleures conditions, que tout ce sentiment que chaque juif il a dans le monde, c'est-à-dire d'insécurité physique comme au niveau même moral, au niveau même de la tête, on n'est pas tranquille. De jour en jour, on entend, surtout en ce moment où le peuple juif il est un peu partout, eh bien on entend un acte antisémite par-ci, un acte antisémite par-là, en Europe, même aux États-Unis. Bon, ici en Eretz Israël, ici à Yerushalayim, la notion d'acte antisémite, elle est kiyumite, comme on dit ici en hébreu, elle est existentielle. C'est pas juste de petits actes, c'est des actes qui engagent la terre d'Israël tout entière, et que les yeux du peuple juif dans le monde sont dirigés vers cette terre d'Israël, vers cette ville de Jérusalem, sa capitale, comme c'était marqué dans la paracha qu'on a lu Shabbat dernier, que les yeux de Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, Ene Hashem Tamid Ba, les yeux de Dieu sont toujours posés sur la terre d'Israël dans son intégralité, du sud au nord, du nord au sud, que les yeux de Dieu sont posés sur cette terre d'Israël, Mereshit Shana ve'adacharit Shana, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Que bientôt ici, à Yerushalayim, au Har HaBayit, au Kotel, on va entendre résonner dans plus très longtemps maintenant les premières selichot, les premières prières, les premières supplications à Dieu de nous pardonner nos fautes et de nous prévoir une meilleure année.
les premières Selichot, elles vont résonner pour les Séfaradim au pied du mont du Temple dans quelques jours ici à Yerushalayim. Et déjà hier, au Mincha d'hier, là où je passe mes journées actuellement pour aider les Olim, les jeunes, surtout les jeunes et nos soldats pour leurs études comme pour leur service militaire, on essaie de récolter un maximum pour aider nos jeunes ici. Eh bien, au Mincha, il y avait carrément quelqu'un qui a apporté avec lui déjà son chauffard et qui, après la tfila de Mincha, il a sonné du chauffard. Alors, bien sûr qu'au début, on lui a dit, mais on n'est pas encore Elul. C'est en Elul qu'après après la prière, on sonne pour appeler au réveil du peuple. Et là, il nous a donné la plus belle des réponses. Il nous a dit, eh bien, en Elul, on sonne du chauffard pour se préparer à Tishri. Eh bien, moi, je sonne du chauffard dès le mois de Av, dès la fin du mois de Av, pour se préparer à Elul. Ça veut dire que on a tellement besoin de chauffard. C'est quoi le chauffard? C'est qu'on appelle Dieu sur nous, on accepte sur nous la royauté, le joug divin, la royauté de Dieu sur nous. Et il nous a dit, on a tellement besoin de faire venir cette année Dieu beaucoup plus tôt et ne pas attendre le mois d'Elul comme tous les ans, que oui, dès maintenant, eh ben, je sonne du chauffard, pas seulement pour nous réveiller, mais pour appeler encore plus tôt Dieu sur nous et ne pas attendre Elul. Vous savez que Elul, c'est le mois où Dieu il est plus proche de chaque juif, plus particulièrement bien sûr la proximité géographique de son palais ici à Yerushalayim, ici sur toute la terre d'Israël. Il y a une proximité géographique qui se rajoute à la proximité spirituelle du mois d'Elul pour chaque juif. Et là, en sonnant du chauffard avant même Elul, eh ben, on dit à Dieu, on a besoin cette année de toi plutôt pour tout notre peuple. Et dans ce même élan, dans ce même exemple, on a introduit avant-hier soir la paracha de la semaine, la paracha de Réé, la paracha où Dieu il nous met devant les yeux justement ces quelques jours avant Elul. Il nous met devant les yeux la bracha, la bénédiction et son inverse, son contraire. Nous, on parle que de bracha. Et il faut être le plus positif possible, mais il faut garder les yeux ouverts ou il faut ouvrir les yeux ou les réouvrir. Et ouvrir les yeux sur quoi? Sur le fait qu'il y a un concept qu'on appelle Olam Keminhago Noeg, que les années passent, les étés passent, et voilà, en ce moment, comme les années précédentes, c'est le moment des vacances, un moment où tous nos sens sont en vacances, comme les années précédentes. Manishtana, qu'est-ce qui a changé? Pourtant, tout a changé depuis presque 2 ans maintenant, tout a changé. Mais on continue à laisser tous nos sens, et notamment la réia, la vision, en vacances. C'est-à-dire, laisse-moi tranquille, je suis en vacances, je vois ce que je veux. La semaine dernière, Ekev Tishmeou, la paracha de Shabbat dernier, c'est j'entends ce que je veux. Sauf que ce mois de Av et de Elul de cette année, ce mois de août de cette année, le moment qu'on est en train de vivre cette année, il est pas comme avant. Et que si on veut la bracha, si on la veut pas pour nous, au moins qu'on la souhaite pour notre peuple, pour ceux qui souffrent, pour nos otages qui souffrent depuis près de 2 ans, pas en vacances, dans des tunnels du Hamas, dans l'obscurité, pour nos chayalim, pour nos soldats qui meurent à l'appel depuis près de 2 ans, et pour ceux qui ont été blessés, ceux qui sont actuellement encore, près de 2 ans après, toujours en opération là-bas, et risquent leur vie. Ils ne sont pas en vacances. Eux, ils se tapent pour nous, jusqu'au dernier juif aux confins de la terre.
Eh bien, si on ne veut pas la bracha pour nous, ayons la petite pensée pour ceux qui, de notre peuple, sont en souffrance depuis 2 ans, imaginez-vous, nos otages, nos soldats, nos blessés, nos postes traumatisés. Je ne veux pas ici vous plomber le moral, mais il y a des suicides parce que il n'y a pas de vacances pour l'inhumanité et même après en être sorti, ça ne vous quitte jamais. Donc chacun il est là où il est en ce moment, il fait ce qu'il fait en ce moment, il laisse ses yeux se balader, ses oreilles se balader, mais la bracha elle est conditionnée par garder ses yeux. On a dit avant-hier soir, les yeux c'est le reflet de l'âme, c'est pas moi qui le dis, c'est le Zohar, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le Harizal, tous nos maîtres qui ont exploré les confins de la Neshama, les confins de l'âme. Les yeux en sont le reflet et que tout ce qui passe par nos yeux, ça abîme nos âmes et ça abîme nos âmes qui sont liées les unes aux autres. Ça abîme d'autres âmes qui, eux, ont besoin de sortir de l'obscurité de leur tunnel et de revoir le plus vite possible la lumière. Ceux qui sont dans l'obscurité de la guerre, de nos soldats, de revoir la lumière de leur maison en Israël, de leur famille. Et pour ça, on a besoin, nous, étant garants l'un de l'autre, de garder nos yeux, de garder nos oreilles pour des choses permises et des choses qui amènent uniquement la bénédiction et rien d'autre. On a besoin, et on a vraiment besoin que par un petit effort de notre part dans ces moments-là, d'Afka, justement dans ces moments-là, un petit effort de notre part de garder ses yeux, de garder ses oreilles, de voir et d'entendre des mauvaises choses, eh ben on peut apporter la lumière et la liberté à ceux de nos frères et sœurs qui en ont besoin du côté de Gaza, comme la refoua à nos blessés, comme la refoua au niveau du moral pour nos postes traumatisés. C'est tout ça qu'on peut apporter en faisant un peu attention à ce qu'on regarde et à ce qu'on entend. Chers amis, de vous bénir chacun et chacune, de vous demander de prier pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.